J'adore cette fille. Quand elle est remontée comme ça, comme une catapulte. Oubliez les livres d'école. Luc Besson voit l'histoire en cinémascope. Le destin d'un sacré bout de femme qui a bousculé les conventions d'un royaume en guerre. Supposez qu'elle dise vrai. Supposez qu'elle soit réellement l'envoyée de Dieu. Es-tu Dieu? Seulement un messager. Jeanne d'Arc, avec Mila Jovovich, demain 20h45. L'équipe du dimanche avec 15. Serge Blanco. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette équipe du dimanche et un nouveau tour d'horizon complet du football européen. Tête d'affiche ce soir, deux pays, l'Italie et l'Espagne. Voici tout de suite le sommaire. En Italie, le choc des Français du Calcio. La Juventus accueillait ce week-end Parme. Et puis ce soir, le grand derby, le derby de Vérone avec l'étonnante équipe de Chievo, leader du championnat. L'Espagne avec le Real Madrid qui jouait à domicile face au FC Séville. Le Real, vous le savez, est en retard dans la Liga. Zinedine Zidane et ses coéquipiers n'ont plus le droit de traîner en chemin. En Angleterre, Leeds et Liverpool sont toujours au coude à coude. Il y avait un point à l'avantage de Leeds avant la 13e journée. Les deux clubs étaient en déplacement ce week-end. Et bien sûr, comme d'habitude, nous consacrerons une bonne place à la deuxième division française. Éric Bénard nous rejoindra dans la dernière partie de l'émission. La 17e journée, vous le verrez avec lui, a été très riche en événements, changement de leader et un match très spectaculaire entre Caen et Saint-Étienne. Voilà donc pour le programme. On y va. La première destination, c'est donc l'Italie ce soir. 11e journée et un match très attendu aujourd'hui qui se déroulait au Stadio delle Alpi à Turin où la Juventus recevait Parme. Il y avait, vous en doutez certainement, beaucoup de Français sur le terrain. La Juve jouait gros aujourd'hui car les joueurs de Marcello Lippi, c'est vrai, n'avancent plus vraiment dans le championnat depuis quelques semaines. La Juve, regardez, n'a plus gagné depuis le 15 septembre. 2 mois sans victoire pour la Juventus. Et encore, le dernier succès de la Juve a été décroché in extremis sur un pénalty généreux. Vous vous souvenez peut-être de cette image en fin de match face à l'étonnante équipe du Chievo Vérone. Salas avait marqué, Lippi était content, mais les faits et les chiffres sont sans pitié pour cette Juventus qui, avant de recevoir Parme donc ce week-end, quand on regardait le classement, eh bien comptait 6 points de retard sur Chievo. Juve-Parme, malheur peut-être, oui, déjà au vaincu. C'est Denis Balbir qui était pour nous aujourd'hui à Turin pour l'équipe du dimanche. Vous allez voir des grands moments de ce match sélectionné par Romuald Totti. Le match de vérité pour la Juventus de Turin, car même si Marcello Lippi le dit, en 95, la Juve avait été championne en perdant à 7 reprises. Il ne faut quand même pas trop traîner dans ce championnat avec un premier ballon pour Tacchinardi. Une équipe de la Juventus qui sera privée de Lilian Thuram, blessé à la cuisse droite, de Montero, retenu avec sa sélection uruguayenne pour livrer les barrages pour le mondial contre l'Australie les 20 et 25 novembre. On lui souhaite beaucoup de courage à Montero. Et également privé en dernière minute de Tudor, l'immense Tudor, pièce maîtresse de la Juve, une de plus, qui est donc souffrante, victime des problèmes à la cheville. Du côté de Parme, il y a bien sûr Sabri Lamouchi qui a le ballon, Martin Djetou, Sébastien Frey dans les buts, Mikou n'est pas dans le groupe et sur le banc, Alain Bogossian. Ballon pour Del Piero qui essayait d'envoyer au but David Trezeguet, mais ce dernier était en position de hors-jeu signalé par l'arbitre, monsieur Gianluca Paparesta pour Alessandro Del Piero. Match important, 200e match en Serie A pour Del Piero, 73 buts marqués. Et pour Marcello Lippi, un souvenir amer. En février 99, c'est contre Parme en perdant 4-2 qu'il avait dû démissionner de son poste d'entraîneur de la Juve. Mauvaise balle reprise par Marco Di Vaio. Buffon qui a hésité à sortir. Di Vaio dans la surface de réparation. Marco Di Vaio, un crochet, la frappe à terre. Bien capté par Gianluigi Buffon. L'ancien parmesan bien sûr qui a fêté il y a tout juste 6 ans jour pour jour son premier match en Serie A avec Parme contre le Milan AC. Score 0-0, c'était le 19 novembre 95 pour Gianluigi Buffon qui veut évidemment s'illustrer de belle manière devant ses anciens coéquipiers. Attention à Cannavaro, Sébastien Frey qui dégage directement vers Di Vaio. Et coup de sifflet de monsieur Paparesta. Benarivo.
Marco Di Vaio. Di Vaio poursuivi par Birindelli. Di Vaio, Junior, le centre de Junior au deuxième poteau et c'est finalement dans les bras de Buffon. Mais l'équipe de Parme joue mieux, elle joue plus rapidement, elle se trouve plus facilement que les coéquipiers de Buffon. Buffon avec Trezeguet dans les airs, très adroit bien sûr. Benarivo. Birindelli. Tacchinardi. Del Piero. Del Piero qui joue toujours avec sa protection à la main gauche, une main gauche fracturée. Davids. Giuliano. Nedved qui appelait le ballon. Marc Giuliano qui continue son raid solitaire avec Trezeguet qui frappe et qui marque. David Trezeguet qui débloque la situation. D'un but du pied gauche, Trezeguet a frappé la Juventus qui mène 1-0 grâce au 5e but dans le championnat de David Trezeguet, son 11e au total sous les couleurs de la Juve cette saison, 6 en Ligue des Champions. David Trezeguet qui ouvre le score, Giuliano qui trouve Trezeguet, demi-volée, frais pris à contre-pied, il reste dans ses appuis complètement immobile. La Juventus ouvre le score, but de David Trezeguet. Il avait débloqué la situation déjà contre Vérone à la 92e minute en égalisant. Là, il ouvre le score. Di Vaio. Junior. Lamouchi. Toujours les ouvertures sur Appia. Et une montée de Luigi Sartor. C'est très bien joué. Sartor, oh, il y a une main signalée par l'assesseur de Monsieur Paparesta alors qu'il y avait une énorme occasion pour Parme de revenir dans la partie puisque Sabri Lamouchi en l'occurrence et entre autres était bien seul. On va revoir Appia qui sert Sartor. Petit mouvement du bras gauche, c'est vrai. Au grand désespoir de Passarella. Birindelli, pas de faute dit l'arbitre. Del Piero. Del Piero hors jeu de Trezeguet. De très peu, l'espace diminue au fil des actions, mais il était en position de hors-jeu. Di Vaio, attention à l'accélération des Parmesans avec Bonazzoli et Buffon qui sort au pied devant Bonazzoli qui était parti de manière extrêmement volontaire pour aller essayer de toucher ce ballon et de le propulser dans le but de Buffon. Sartor, Luigi Sartor qui perfore la défense de la Juve avec Lamouchi, Sabri Lamouchi sur son pied gauche. Oh oui, un but exceptionnel de Sabri Lamouchi, une frappe du pied gauche extrêmement pure qui va dans la lucarne de Buffon et qui permet à Parme d'égaliser. Superbe but de Sabri Lamouchi. C'est le deuxième but seulement marqué à l'extérieur par Parme. Il n'avait plus marqué depuis la première journée à Lecce. C'était Marco Di Vaio et Sabri Lamouchi a fait montre de toute sa clairvoyance et de toute sa technique. Un ballon qui est un petit peu peut-être levé par son adversaire. On va le voir là avec la frappe de Lamouchi. C'est une frappe très pure qui va dans la lucarne. Un partout pour la Juve. Tout est à refaire. Zambrotta. Junior. Lamouchi. Il va essayer d'envoyer un de ses partenaires vers le but de Buffon. Beaucoup d'attentisme dans la défense de la Juve. On a laissé frapper Sabri Lamouchi. Et tout le monde était un petit peu incrédule de voir ce ballon filer dans les cages de Buffon. 10e but encaissé par Buffon depuis le début de la saison, le 8e ici. Mais la Juve se réveille avec Del Piero. Del Piero sur Zambrotta. Zambrotta, la frappe sur la barre. Attention, c'est pas terminé avec Nedved. Nedved qui enchaîne et qui peut pas frapper. Il y a Trezeguet en pivot. C'est à côté. Avec l'arbitre Monsieur Paparesta qui appelle les soigneurs très rapidement pour venir au secours apparemment d'Almeida. Quelle action encore de la Juventus de Turin qui n'a pas eu de réussite avec cette frappe de Zambrotta, puis celle de David Trezeguet. On revoit la barre et la frappe de Nedved. Non, ce sera Benarivo qui est à terre et non pas Almeida. Les deux hommes ont les cheveux longs. Mais Benarivo était à terre, il a pu se relever. Trezeguet qui a raté le cadre. Benarivo va récupérer le long de la ligne de touche.
Sartor. Martin Djetou, Takinardi, Davids, Nedved. Nedved qui est passé, Pavel Nedved, c'est une occasion, Pavel Nedved avec ce centre et la tête de Benarivo, Trezeguet superbe retourné en ciseaux, mais c'est derrière le but de Sébastien Frey, le beau geste, la belle action d'un Pavel Nedved qui a amené cette frappe de Trezeguet. Nedved malheureux puisqu'éliminé de la Coupe du Monde avec la République tchèque contre la Belgique 1-0, un Nedved qui avait reçu lors du match contre la Belgique aussi un carton rouge et Marcelo Lippi doit absolument le relancer dans ce championnat où Pavel Nedved n'est plus l'ombre que de lui-même. Le Nedved que l'on a connu à la Lazio, virevoltant, puissant, déterminant. Il a failli l'être lors de cette 25e minute en première période. Nedved toujours avec Edgar Davids. Marco Giuliano. Alessandro Del Piero. Faute de tacle de Del Piero sur Del Piero. d'Antonio Benarivo qui revient dans sa défense. Coup franc pour la Juventus de Turin. Tacchinardi. Giuliano le centre, Benarivo, Lamouchi, Bonazzoli, Marco Di Vaio est en place, il a demandé l'appel, il est servi, Marco Di Vaio qui va emmener cette balle, attention, il est très dangereux, il est très adroit, comme le dit Buffon, il peut souvent changer d'angle, c'est un danger permanent. Nedved, c'est le contre avec Del Piero maintenant, superbe geste de Del Piero qui va emmener Tacchinardi qui est passé, Nedved qui va s'infiltrer côté gauche face à Sartor, et Sartor qui sauve la balle en mettant ce ballon en touche. Nedved devant Luigi Sartor, le centre de Nedved, il est un petit peu touché. Birindelli, la main de Junior, monsieur Paparesta a laissé l'avantage à Zambrotta qui a frappé. Bien arbitré de la part de monsieur Paparesta. Passarella, l'entraîneur de Parme, va parler quelque peu avec Fabio Cannavaro pendant que le jeu se poursuit. Marco Di Vaio, Junior est passé, Junior toujours pour Di Vaio, il n'y a pas de hors-jeu cette fois. Di Vaio qui feinte le centre, les corners concédés par Birindelli. Attention au corner de Parme. Daniel Passarella qui a redonné une âme à cette équipe de Parme. Passarella que Trapattoni avait fait venir à l'Inter avec Buffon, il y avait du monde, hein, mais c'est pas fini. Appia qui frappe, le poteau, et peut-être la reprise de Sartor. Del Piero faute là, certainement sur Alessandro Del Piero, début de pugilat, peut-être non, il ne faut pas. Il faut tout de suite se calmer, c'est ce que fait Junior qui récolte un carton jaune malgré tout mérité de la part de monsieur Paparesta puisqu'il s'énervait à terre sur Alessandro Del Piero. Mais le poteau d'Appia, c'était encore extraordinaire dans une forêt de jambes. Cette balle est venue s'écraser sur le poteau droit de Gianluigi Buffon. On revoit peut-être très furtivement et on revoit surtout que Junior est en train de s'astiquer quelque peu les crampons sur Del Piero. Mais c'est sans aucun dommage physique pour le petit meneur de la Juve. Heureusement, avec une faute cette fois encore sur Trezeguet. Et monsieur Paparesta se fait sermonner par plusieurs joueurs de Parme puisque son assesseur avait levé un drapeau pour maillot tiré, semble-t-il. Benarivo très énervé après monsieur Paparesta. Sabri Lamouchi demande à son coéquipier également de se calmer un petit peu. Coup franc que les Bianconeri voulaient jouer rapidement. Une combinaison qui évidemment n'a pas fonctionné.